La loi 1. Livre I. Séance 15. 30 janvier 1981. Ra. Je suis Ra. Je vous salue dans l'amour et la lumière du Créateur infini. Je communique maintenant. Interlocuteur, je voudrais présenter mes excuses pour toutes mes questions stupides passées et futures. Elles sont dues au fait que je cherche le moyen d'entrer de manière appropriée dans l'investigation de la loi 1. Je voudrais interroger à propos de l'utilisation de l'instrument. Est-ce qu'elle est fonction du temps pendant lequel nous utilisons l'instrument ? Ou est-elle fonction du nombre de mots ou d'informations que donne l'instrument? Autrement dit, dois-je m'hâter de poser mes questions, ou puis-je prendre mon temps pour poser mes questions? Ra, je suis Ra. Il y a deux parties à votre demande. Premièrement, la réserve d'énergie vitale de cet instrument, qui est un produit des distorsions du corps, du mental et de l'esprit dans les divers complexes, est la clé de la longueur de temps que nous pouvons consommer en utilisant cet instrument. Nous avons cherché votre groupe et nous vous avons contacté car chacun de vous, dans votre groupe, possède considérablement plus d'énergie vitale du complexe corps. Cependant, cet instrument était harmonisé de la manière la plus appropriée par les distorsions mentales /corps/esprit de son actualité. 1. Dans cette illusion-ci, c'est pourquoi nous sommes restés avec cet instrument. Deuxièmement, nous communiquons à un rythme fixé, qui dépend de notre soigneuse manipulation de cet instrument. Nous ne pouvons pas être, comme vous diriez, plus rapides. Dès lors, vous pouvez poser les questions rapidement, mais les réponses que nous avons à offrir sont données à un rythme fixé. Interlocuteur, ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Si cela me prend, disons, 45 minutes pour poser mes questions, est-ce que cela ne donne à l'instrument que 15 minutes pour répondre? Ou bien l'instrument pourrait-il passer 1 heure en tout à répondre? Ra, je suis Ra. L'énergie requise pour ce contact est envoyée dans cet instrument par une fonction du temps. Dès lors, le temps est le facteur. Ainsi que nous comprenons votre demande. Interlocuteur, alors je devrais poser mes questions rapidement de manière à ce que je ne réduise pas le temps. Est-ce correct? Ra, je suis Ra. Vous ferez comme bon vous semble. Cependant, nous pouvons suggérer que pour obtenir les réponses que vous demandez, il peut convenir que vous investissiez quelque peu de ce dont vous faites l'expérience comme étant le temps. Bien que vous perdiez du temps de réponse, vous gagnez de ce fait en spécificité de la réponse. De nombreuses fois, par le passé, nous avons eu besoin d'une clarification de questions posées hâtivement. Interlocuteur, merci. La première question est celle-ci, pourquoi vieillit-on rapidement sur cette planète? Ra, je suis Ra. Le vieillissement rapide se produit sur cette planète de 3e densité à cause d'un déséquilibre permanent dans le complexe du réseau récepteur dans la portion éthérique du champ d'énergie de cette planète. Les distorsions de forme pensée dans vos peuples ont fait en sorte que les ruissellements d'énergie entrent dans l'atmosphère magnétique planétaire, si vous voulez qualifier ainsi ce réseau de schéma d'énergie, d'une façon telle que les ruissellements appropriés ne sont pas correctement imprégnés de lumière /amour vibratoire équilibré en provenance, dirons-nous, du niveau cosmique de cette octave d'existence. Interlocuteur, est-ce que je suppose correctement qu'une de vos tentatives de service à cette planète a été d'aider la population à comprendre et pratiquer plus pleinement la loi 1 afin que ce vieillissement rapide puisse se changer en vieillissement normal? Ra, je suis Ra. Vous supposez correctement dans une grande mesure. Interlocuteur, quel est le plus grand service que notre population sur cette planète puisse accomplir individuellement? Ra, je suis Ra. Il n'y a qu'un seul service. La loi est une. L'offrande du soi au Créateur est le plus grand service, l'unité, la source. L'entité qui cherche le Créateur unique est avec l'intelligence infinie. À partir de cette recherche, de cette offrande, une grande multiplicité d'opportunités vont se développer, en rapport avec les distorsions des complexes mentales /corps/esprit concernant les divers aspects illusoires ou centres d'énergie des divers complexes de votre illusion. Ainsi, certains deviennent des guérisseurs, d'autres des techniciens, d'autres des enseignants, et ainsi de suite. Interlocuteur, si une entité était parfaitement équilibrée par rapport à la loi 1 sur cette planète, est-ce qu'elle subirait le processus de vieillissement? Ra, je suis Ra. Une entité parfaitement équilibrée deviendrait plutôt fatiguée que visiblement âgée. Les leçons étant apprises, l'entité prendrait le départ. Cependant, ceci est approprié et est une forme de vieillissement dont vos peuples ne font pas l'expérience. La compréhension vient lentement, le complexe corps se décomposant plus rapidement. Interlocuteur,
Pouvez-vous me dire un peu plus à propos du mot équilibrage tel que nous l'utilisons? Ra, je suis Ra. Figurez-vous, si vous voulez, le 1 infini. Vous n'avez pas d'image. C'est ainsi que le processus débute. L'amour créant la lumière, devenant amour-lumière, se déverse dans la sphère planétaire suivant le réseau électromagnétique de points ou nexi d'entrée. Ces influx sont ensuite disponibles à l'individu qui, comme la planète, est un réseau de champs d'énergie électromagnétique, avec des points ou nexi d'entrée. Chez un individu équilibré, chaque centre d'énergie est équilibré et fonctionne brillamment et pleinement. Les blocages de votre sphère planétaire provoquent des distorsions de l'énergie intelligente. Les blocages du complexe mental-corps-esprit déforment à leur tour ou déséquilibrent cette énergie. Il y a une énergie unique. Elle peut être comprise comme de l'amour-lumière ou lumière-amour ou énergie intelligente. Interlocuteur, ai-je raison de penser qu'un des blocages du complexe mental-corps-esprit pourrait être, dirons-nous, l'ego et que ceci pourrait être équilibré en ayant recours à un équilibre mérite-démérite? Ai-je raison? Ra, je suis Ra. Ceci est inexact. Interlocuteur, pouvez-vous me dire comment vous équilibrez l'ego? Ra, je suis Ra. Nous ne pouvons pas travailler avec ce concept vu qu'il est mal appliqué et qu'aucune compréhension ne peut en sortir. Interlocuteur, comment un individu s'équilibre-t-il lui-même? Quelle est la première étape? Ra, je suis Ra. Quant aux étapes, il n'y en a qu'une, c'est-à-dire une compréhension des centres d'énergie qui composent le complexe mental-corps-esprit. Cette compréhension peut être brièvement résumée comme suit. Le premier équilibrage est celui du complexe d'énergie vibratoire de Malkout, ou la Terre, appelé le complexe du rayon rouge. Une compréhension, acceptation, de cette énergie est fondamentale. Le complexe énergétique suivant qui peut être bloqué est le complexe émotionnel ou personnel, aussi connu comme le complexe du rayon orange. Ce blocage se manifeste souvent par des excentricités ou distorsions personnelles par rapport à la compréhension autoconsciente ou acceptation de soi. Le troisième blocage ressemble plus étroitement à ce que vous avez appelé ego. C'est le centre du rayon jaune ou plexus solaire. Les blocages dans ce centre se manifestent souvent comme des distorsions tendant à la manipulation du pouvoir et autres comportements sociétaux concernant ceux qui sont proches et ceux qui sont associés au complexe mental-corps-esprit. Ceux qui ont des blocages dans ces trois premiers centres ou nexi d'énergie auront constamment des difficultés dans la capacité à poursuivre leur recherche de la loi 1. Le centre du cœur, ou du rayon vert, est le centre à partir duquel les êtres de troisième densité peuvent rebondir, dirons-nous, vers l'intelligence infinie. Les blocages dans cette région se manifestent comme des difficultés à exprimer ce que vous pourriez appeler l'amour universel ou la compassion. Le centre bleu de ruissellement d'énergie est le centre qui, pour la première fois, est aussi bien récepteur qu'émetteur. Ceux qui sont bloqués dans cette zone peuvent avoir des difficultés à saisir les complexes esprits-mental de leur propre entité, et plus de difficultés encore à exprimer ses compréhensions du soi. Les entités bloquées dans cette zone peuvent avoir des difficultés à accepter la communication en provenance d'autres complexes mental-corps-esprit. Le centre suivant est le centre pinéal ou du rayon indigo. Ceux qui sont bloqués dans ce centre peuvent faire l'expérience d'un appauvrissement de l'influx d'énergie intelligente, à cause de manifestations qui apparaissent comme du démérite. C'est cela dont vous avez parlé. Comme vous pouvez le voir, ceci n'est qu'une des nombreuses distorsions dues aux différents points d'influx d'énergie dans le complexe mental-corps-esprit. L'équilibrage du rayon indigo est tout à fait central au type de travail qui tourne autour du complexe esprit, qui a ensuite son influx dans la transformation ou transmutation de la troisième densité en quatrième densité, celui-ci étant le centre d'énergie qui reçoit les épanchements les moins déformés d'amour-lumière en provenance de l'énergie intelligente, et aussi le potentiel pour la clé du passage de l'infini intelligent. Le centre restant d'influx d'énergie est simplement l'expression totale du complexe vibratoire mental, corps, et esprit de l'entité. Il est comme il sera, équilibré ou déséquilibré n'a pas de sens à ce niveau d'énergie, car il donne et prélève son propre équilibre. Quelle que soit la distorsion, il ne peut pas être manipulé comme peuvent l'être les autres et, dès lors,
n'a aucune importance particulière dans la visualisation de l'équilibre d'une entité. Interlocuteur, vous nous avez précédemment donné des informations sur ce que nous devrions faire pour équilibrer. Pourriez-vous nous donner certaines informations publiables concernant des exercices ou méthodes particuliers pour l'équilibrage de ces centres énergétiques? Ra, je suis Ra. Les exercices donnés pour publication, vus en comparaison avec les éléments donnés maintenant, sont au total un bon début. Il est important de permettre à chaque chercheur de s'éclairer lui-même plutôt que de laisser un messager tenté par le langage d'enseigner / apprendre pour l'entité, étant ainsi l'instructeur / étudiant et l'étudiant / instructeur. Ceci n'est pas en équilibre avec votre troisième densité. Nous apprenons de vous, nous vous instruisons. Ainsi, nous enseignons / apprenons. Si nous apprenions pour vous, cela provoquerait un déséquilibre en direction de la distorsion du libre arbitre. Il y a d'autres éléments d'information qui sont permis. Cependant, vous n'avez pas encore atteint ces éléments dans votre ligne de questionnement et c'est de notre complexe croyance / perception que l'interlocuteur formulera ces éléments d'une manière telle que vos complexes mental / corps / esprit y auront accès. Dès lors nous répondons à vos demandes à mesure qu'elles se produisent dans votre complexe mental. Interlocuteur, hier, vous avez dit, la moisson c'est maintenant. Il n'y a pas, en ce moment, de raison d'inclure des efforts dans cette ligne de longévité, mais plutôt d'encourager la recherche du cœur de soi. C'est ce qui réside clairement dans le champ énergétique du rayon violet qui déterminera la moisson du complexe mental / corps / esprit. Pourriez-vous nous dire quel est le meilleur moyen de recherche du cœur de soi? Ra, je suis Ra. Nous vous avons donné ces informations libellées de diverses manières, mais nous pouvons seulement dire que le matériau servant à votre compréhension est le soi. Le complexe mental / corps / esprit. Vous avez reçu des informations sur la guérison comme vous appelez cette distorsion. Ces informations peuvent être vues dans un contexte plus général comme des moyens de comprendre le soi, la compréhension, l'expérimentation, l'acceptation et la fusion du soi avec le soi et le soi d'autrui, et enfin avec le créateur, et la voix du cœur du soi. Dans chaque partie infinitésimale de votre soi réside l'un dans toute sa puissance. Dès lors, nous ne pouvons qu'encourager ces voies de contemplation ou de prière comme moyen d'utiliser ou de combiner subjectivement / objectivement diverses compréhensions pour renforcer le processus de recherche. Sans une telle méthode pour renverser le processus analytique, on ne peut pas intégrer à l'unité les nombreuses compréhensions obtenues par cette recherche. Interlocuteur, je ne voudrais pas poser deux fois la même question, mais il y a quelques domaines que je considère comme tellement importants qu'il est probable qu'une plus grande compréhension pourra être acquise si la réponse est formulée diverses fois en d'autres termes. Je vous remercie de votre patience. Hier, vous avez aussi mentionné le fait qu'alors qu'il n'y a pas eu de moisson à la fin de la dernière période de 25 000 ans, il y a eu des entités moissonnables, qui vont choisir la manière dont elles vont faire leur entrée en quatrième densité. Pourriez-vous me dire ce que vous entendez par elles vont choisir la manière dont / vont faire leur entrée en quatrième densité? Ra, je suis Ra. Ces bergers ou, comme certains les ont appelés, la race aînée, vont choisir le temps / l'espace de leur départ. Ils ne sont pas susceptibles de partir avant que leurs autres soient devenus moissonnables eux aussi. Interlocuteur, qu'entendez-vous par leurs autres soient devenus moissonnables? Ra, je suis Ra. Les autres soins dont ces êtres se préoccupent sont ceux qui n'ont pas accédé à la moisson au cours du deuxième cycle majeur. Interlocuteur, pourriez-vous me dire un peu de l'histoire de ce que vous appelez la race aînée? Ra, je suis Ra. La question n'est pas claire. Veuillez reformuler. Interlocuteur, je pose cette question parce que j'ai appris l'existence de la race aînée par un livre, Radin Tuskey, de George I. Williamson, et je me demandais si la race aînée était celle dont il parle. Ra, je suis Ra. La question se résout ainsi d'elle-même, car nous avons parlé précédemment de la manière dont des décisions ont été prises, qui ont fait en sorte que ces entités sont restées ici lors de l'achèvement du deuxième grand cycle et de votre actuel cycle dominant. Il y a certaines distorsions dans les descriptions de celui qui est connu comme Michel. Cependant, ces distorsions ont principalement à voir avec le fait que ces entités ne sont pas un complexe mémoriel sociétal, mais bien un groupe de complexes mental / corps / esprit dédiés au service. Ces entités travaillent ensemble mais ne sont pas complètement unifiées, dès lors elles ne voient pas complètement leurs pensées,
sentiments et motifs respectifs. Mais leur désir de servir est le type de désir de quatrième dimension, les mêlant ainsi dans ce que vous pourriez appeler une fraternité. Interlocuteur, pourquoi les appelez-vous la race aînée? Ra, je suis Ra. Nous les avons nommés ainsi pour vous familiariser vous, celui qui pose les questions, avec leur identité telle que comprise par votre distorsion de complexe mental. Interlocuteur, y a-t-il des missionnés parmi cette race aînée? Ra, je suis Ra. Ce sont des entités planétaires moissonnées, démissionnées, seulement en ce sens qu'ils ont choisi, dans l'amour de quatrième densité, de se réincarner immédiatement en troisième densité plutôt que de progresser vers la quatrième densité. Cela en fait des missionnés d'un certain type, des missionnés qui n'ont jamais quitté le plan terrestre à cause de leur libre arbitre plutôt qu'à cause de leur niveau vibrationnel. Interlocuteur, dans ce que vous avez transmis hier vous avez mentionné que la première distorsion était la distorsion du libre arbitre. Est-ce qu'il y a une séquence dans les distorsions de la loi 1? Première, deuxième et troisième distorsion? Ra, je suis Ra. Seulement jusqu'à un certain point, qui n'est pas éloigné du tout. Après ce point, les distorsions sont égales entre elles dans leur multiplicité. La première distorsion, le libre arbitre, trouve la focalisation. Ceci est la deuxième distorsion, connue de vous comme le logo, le principe créateur ou amour. Cette énergie intelligente crée donc une distorsion connue comme étant la lumière. De ces trois distorsions proviennent beaucoup de hiérarchies de distorsions, chacune ayant ses propres paradoxes à synthétiser, aucune n'étant plus importante que l'autre. Interlocuteur, vous avez dit aussi que vous offrez la loi 1 qui est l'équilibrage de l'amour/lumière avec la lumière/amour. Y a-t-il une différence entre lumière/amour et amour/lumière? Ra, je suis Ra. Ce sera la question finale de ce temps/espace. Il y a la même différence entre l'amour/lumière et la lumière/amour qu'il y a entre l'enseignement/apprentissage et l'apprentissage/enseignement. L'amour/lumière est la manifestation qui se produit lorsque la lumière a été imprégnée d'amour. Interlocuteur, y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour augmenter le confort de l'instrument? Pouvons-nous avoir 2 séances aujourd'hui? Ra, je suis Ra. Cet instrument a besoin d'un certain nombre de manipulations du complexe physique ou corporel à cause d'une raideur. À part cela, tout est bien, les énergies équilibrées. Il y a une distorsion légère dans l'énergie mentale de cet instrument à cause d'une préoccupation pour un être aimé comme vous l'appelez. Ceci n'affaiblit que légèrement les énergies vitales de l'instrument. Une manipulation étant donnée, cet instrument sera bien pour une nouvelle séance de travail. Interlocuteur, par manipulation, voulez-vous dire que nous devrions faire une promenade ou que nous devrions lui frictionner le dos? Ra, je suis Ra. Nous voulions dire ce dernier élément. La compréhension doit être ajoutée que cette manipulation soit faite par quelqu'un en harmonie avec l'entité. Je suis Ra. Je vous laisse dans l'amour et la lumière du Créateur infini. Allez donc et réjouissez-vous dans la puissance et la paix du Créateur infini unique. Adonné. 1. Original, Bingasen DT.